King Selassie I, that and Zambia so crazy Jah Rastafari. Kadamawe, Sata Masagana, Tatan Zambi, Silla, Yama, glory to the Most High Jah, Rastafari. Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. Yeah. The Lion of Judah shall break every chain. Yeah. Give us the victory. Again and again, the conquering lion shall break every chain. Yeah, man. Good Sabbath à tous. Samo béni. Rastafari. The conquering lion shall break every chain. Give us your victory again and again. The Lion of Judah, shall break every chain. My Lord, the Lion of Judah. Zambia, shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. Give us your victory again and again. The Lion yes, sir, sabbatical. Yes, sir, Empress. The Lion of Judah shall break every chain. Give us your victory again and again. Oh, Tatan Zambi, Wawa William. Zambi, oh Tatan Zambi, oh Tatan Zambi, Wawa Kalibia, oh Ada, oh Tatan Zambi, Wawa William, and I, oh Tatan Zambi, Wawa Kalibia. yes, man. Oh, Tatan Zambi, Tatan Zambi, Wawa William, Wawa William, oh, Tatan Zambi, Wawa Kalibia, Wawa Kalibia, oh, Tatan Zambi, Tata, Wawa William. yeah, man, greetings. Oh, Tatan Zambi, Wawa William, oh, Tatan Zambi, Wawa Kalibia, oh, Tatan Zambi. More fire. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est une vidéo explosive today, you know. Une explosion de love, une overdose de love. Today, Rastafari. Jah, fire man. Rastafari. Eva Living, yeah man.
Ayana Église. Merci d'avoir écouté cette belle louange. On va rentrer sur le but de notre sujet. On va pas être long today. C'est juste une petite vidéo pour donner notre point de vue par rapport à une situation, you know, et par rapport à une vision, une façon de voir les choses en fait. Yeah, man. Le thème c'est ne juge point afin que tu sois pas jugé. Yeah. Yeah man, on est là. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, you know. D'accord. On va lire une série de versets bibliques. Voilà, une série de versets bibliques. On se réfère à la Bible, comme vous le savez bien. Rastafari, c'est biblical movement, you know. Yes, notre spiritualité est basée dans la Bible. Et Sa Majesté lui-même, l'empereur d'Éthiopie que nous suivons, disait que lui, sa gloire se retrouve dans la Bible. Donc si on veut savoir, comprendre les mentalités, la philosophie, le Lévitique, pourquoi ces messieurs, ces gens étaient de cette manière, ici, il faut se référer à la Bible, you know, pour comprendre la vie du Christ et qu'est-ce que le Christ disait, et quelle était sa vision de vie en fait. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir toutes les informations que nous voulons aujourd'hui. Donc, on est à une période là où celui qui veut se faire enseigner par un maître, c'est par son choix. Mais celui qui veut faire des recherches de lui-même aussi, c'est un choix. Et le plus important, c'est d'avoir des connaissances qui te permettent de comprendre le Lévitique. Voilà. Voilà pourquoi on dit, celui qui est pour l'amour est avec nous. Voilà. Peu importe de quel pays, peu importe de quel... Yeah, man. Peu importe de quelle culture. Voilà. Aujourd'hui, on a un peu peut-être la connexion qui veut un peu nous embêter. Mais on va faire avec ça. Rastafari. On va faire. Donc, ce sujet est très très important parce que nous vivons des périodes très chaudes. Alors, il faut comprendre réellement le Lévitique, la façon de voir, la compréhension réelle, christique que le Christ voulait nous transmettre. Que plusieurs communautés, plusieurs spiritualités prônent. Voilà. Et nous, les Rastas, bien entendu. Voilà, nous suivons le Christ. Et nous suivons Haïlé Selassie et Sa Majesté nous a appris à aller vers Christ. Et lui-même, il était Christ pour nous. Rastafari. On va rentrer dans la Bible. On va aller dans les versets parallèles à ce sujet. Et on va sur la Bible Louis II. Voilà, on peut utiliser n'importe quelle Bible. Hein. On a toutes les Bibles ici. Voilà, on est connecté, you know, avec l'internet, l'informatique, on peut avoir toutes sortes de connaissances. Voilà, il suffit de demander, tu cliques. Aujourd'hui, on a toutes les informations. Notre génération est la génération bénie qui a déjà, ou des ancêtres, des prédécesseurs ont déjà fait un grand travail auquel nous pouvons nous référer pour savoir comment aller vers le futur et aborder l'avenir. Jah Rastafari. Yes, I. Ok. Donc dans la Louis II, on rentre dans Martin Bible. On dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Rastafari, ça va toujours revenir, la connexion, excusez. Ça bug un peu, mais on va en faire avec. On va dans Matthieu 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jah Rastafari. On va dans Luc 6, 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. On va dans Luc 6, verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? On va dans Jean 8, 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. On va dans Romains 2, 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable
car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Jah? Rastafari. On va dans Romains 14, 10. Après tout ça, on va faire un reasoning. Today, c'est un jour de sabbatical, donc on va parler ce que nous-mêmes on pense de la situation. Mais là, on se refait d'abord à la Bible pour comprendre ce que la Bible dit sur ce point de vue. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre... Yeah man, c'est revenu. On était dans Romains 14, 13. Ne jugez donc plus... Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Tiens, ça dit quelque chose là. Ok, on continue. Corinthiens 4, 5. 1 Corinthiens 4, 5. Yeah, man. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Si là, si Rastafari. Jacques, on a Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la foi et juge la loi. Or, si tu es observateur de la loi, mais tu en es un juge. Jah Rastafari. Robodo, on relit ça. Jacques 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère... Ah, Babylone en train de... La connexion bug un peu. Là. Today, cette overdose de love doit se transmettre. Rastafari. Jah. Rastafari. Jacques 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. On vient encore à Jacques 4, 11, 12. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère et qui... On avait lu ça. Mes frères, voilà, on a Jacques 3, 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jah. Rastafari. Yeah, man. Nous, on n'enseigne rien. On ne fait que lire la Bible et on va donner notre reasoning, notre point de vue. C'est la parole de Jah. On ne fait que lire. Yeah, man. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce point de vue? D'accord. On a lu plusieurs versets, hein, c'est à peu près le même message. Bon, maintenant, dans la vie active, nous avons vu le Christ. Même lorsque... yes, on est ici. Connectez-vous, connectez-vous. Yeah, man. Connectez-vous, Babylone doit brûler today. Babylon burning today. Babylone brûle aujourd'hui. Yes, Dans la vie du Christ, lorsqu'on amenait la fameuse, lorsque la fameuse prostituée est venue vers le Christ, et que certains disciples se posaient la question que, mais s'il est vraiment Christ et qu'il est inspiré de Jah, il va savoir que cette femme-là, c'est une prostituée. Pourquoi il laisse... Comment il peut parler avec elle? Pourquoi il peut parler avec elle, laisser cette femme s'approcher de lui? On se posait des questions. Et là, le Christ connaissait bien leurs pensées, et lui, il dit, il laisse la femme essuyer ses pieds et autres, jusqu'à dire à la femme, tes péchés te sont pardonnés, et commence une nouvelle vie. Change de mentalité, sans la juger. Et c'est cette femme-là aussi, avant même qu'ils la disent, ils ont voulu jeter les pierres. Et Christ avait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Puisque cette femme-là est une mauvaise femme, elle fait des mauvaises choses, puisqu'elle, voilà, elle vit dans le péché, comme tout le monde disait. Donc tout le monde, voilà.
Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Big up, big up, big up. C'est un combat aujourd'hui. C'est un combat, Babylon. Love, love. Overdose de love today. Overdose de love. Les gens ont condamné cette dame-là quand elle vivait dans le péché. La loi décidait de lapider les pierres à ce genre de personnes. Et Christ a dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre pour jeter. Et là, tout le monde a baissé la tête. Personne n'a pu faire cela parce que la personne allait s'exposer. Tu seras un menteur de dire que tu n'as pas de péché. Donc, ne jugez point, alors le message est soutenu puisque nous sommes des êtres humains et chacun a des faiblesses. Personne n'est parfait sur terre. Rastafari. Donc, on doit s'accepter avec les défauts, les qualités. Ne pas juger les autres. C'est la série. C'est une faiblesse. Quand tu juges l'autre, donc ça ne sert à rien de juger. On doit plutôt aimer, monter de l'amour, donner de l'amour. Massif, le message d'aujourd'hui sera percutant. J'ai dit c'est un faïa. Mort faïa. Babylone va tomber aujourd'hui. Et man, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Apparemment, peut-être que les gens même peuvent signaler cette vidéo. Partagez la vidéo. On va parler de l'amour de Nzambi. L'amour de Jah. Pas l'amour des hommes. L'amour de Nzambi. Le créateur de l'univers, de tout ce qui est sur la terre comme au ciel. Le créateur de toutes choses. Son amour est infini. C'est pas l'amour des hommes. C'est cet amour, on va parler. Mort faïa. Parce que les hommes sont limités. Voilà. Mais l'amour de Nzambi global, tout. Et il aime tout. Il aime tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui a tout créé. Yes, I. Jah. Rastafari. Mon sujet aujourd'hui, c'est pour parler des critiques que nous faisons entre nous Rastafari dans la communauté et critiquons et jugeons négativement des frères et sœurs et condamnons de façon définitive et de façon claire ces frères et sœurs. Moi, je vais prendre pas ma modeste personne. Je parle au nom de Génération Rastafari depuis le Gabon ici pour donner notre point de vue dans la réponse de la situation. Je prends un exemple sur ce qui se passe par exemple avec Fantan Mojah. Je prends un exemple sur ce qui se passe avec Chronix. Je prends un exemple sur ce qui se passe avec beaucoup de... Yes, I. Yes, I. Yeah, blessed, blessed, blessed. Rastafari. Yeah, man, je parle de Fantan Mojah, Chronix, tous les frères qui sont mal vus actuellement par rapport à certaines choses, par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes eu à faire ou à traiter dans leur life avec certaines choses, you know. Je veux dire, nous jugeons point. Moi personnellement et mes frères, on a aimé la musique de Fantan Mojah comme celle de Chronix, comme celle de tous les Rastas que nous écoutons. Comme Bob Marley lui-même, quand on lui posait la question pour essayer de le piéger, que qui il faut écouter, Bob Marley disait on écoute tout le monde. Donc, yeah man, le message est sorti de Ayana comme de moi, comme des frères dans le monde, partout. Jah il est partout, Jah se manifeste comme il veut, quand il veut. Voilà. Personne n'a le monopole de Jah pour dire que c'est lui qui a Jah, même pas nous, les Rastas, you know. Donc Jah est universel et voilà, c'est partout, c'est toute la planète Terre. Peu importe ta position, dis-toi que tu n'as pas le monopole. Rastafari. Personne n'a le monopole. Oh, comme pourquoi oui. On va pas niquer, on va pas parler des religions, on va pas parler des partis, des sectaires, non. Chacun a le choix de vivre sa liberté. Rastafari. En sachant qu'il y a un Dieu qui est là pour tout le monde. Rastaman vibration. On va rentrer. Yeah man, on va rentrer dans le but du sujet. Pour donner notre point de vue en ce qui concerne tous les frères, ce qu'ils ont eu à faire, Fantan Mojah, Chronix, tous les autres frères qui sont stigmatisés dans le monde et tout le monde. Nous parlons de Rastafari, mais sinon ce message il est international. Ça concerne aussi des communautés non Rasta. Ça concerne tous les êtres humains de la terre. Voilà. Donc en ce qui concerne le jugement, ne jugez point. C'est pas seulement chez nous les Rastas, mais nous on parle en tant que Rastafari. Donc on parle entre nous, Rastafari, parce que nous, les Rastas pensent dans la communauté. Rastafari, parce que nous sommes interconnectés dans le monde. Rastafari.
Nous sommes interconnectés. Nous, ici, on représente le Congo, du côté du Gabon, donc Gabon, Rastafari. Et nous, notre point de vue de cette situation, nous disons que nous ne pouvons pas juger Fantan Modja, nous ne pouvons pas juger Chronix, nous ne pouvons pas juger qui que ce soit, parce que nous ne sommes pas Nzambe. Nous représentons le Seigneur et nous voulons vivre comme le Seigneur, mais nous ne sommes pas le Seigneur. Et le Seigneur nous a demandé de ne pas juger nos prochains et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Si nous voulons suivre Sa Majesté Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, comme le disent certains frères, certaines personnes, et si on doit le ressembler vraiment, c'est pas physiquement. Voilà, parce que s'il faut le ressembler physiquement, Sa Majesté n'avait pas des dreadlocks, portait pas de turban. Voilà, mais Sa Majesté, nous voulons le ressembler par rapport à son comportement. C'est le Christ que nous suivons. Et le Christ s'est manifesté dans la personne de Sa Majesté. Rastafari, le Christ s'est manifesté dans la personne de Sa Majesté impériale. You know? Donc le caractère du roi a démontré que le Christ était en lui. Et les gens ont compris que Jah live à travers son comportement. Big up majesté. You know? À travers le comportement royal que ce roi a eu dans sa vie. L'humanité tout entière a compris le Liviti, l'amour appliqué, you know, la tolérance, la miséricorde appliquée. Parce que là, Sa Majesté lui-même, lorsque on l'a posé des questions pour le piéger à chaque fois pour savoir ce qu'il pensait de la vie, il n'a jamais jugé son prochain. Même ceux qui l'ont fait du mal, Sa Majesté n'a jamais jugé des gens. Jamais. Personne. Si nous suivons réellement Sa Majesté, je pense que nous devons avoir cette attitude. Ça n'a rien à voir avec critiquer ou bien informer ou bien conseiller un frère. Si ton frère est dans l'erreur, dis-lui qu'il est dans l'erreur. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement de dire que ce que tu fais, c'est une mauvaise chose. C'est pas un jugement de dénoncer ce qui est mauvais. C'est deux choses différentes. Dénoncer l'injustice, ça ne veut pas dire qu'on juge. C'est deux points différents. Ne pas confondre entre dénoncer et juger. Je peux te dire que par rapport à ta façon de te comporter dans ta vie, ton Léviti n'est pas le mien. Moi, je suis Rastafari. J'ai ma façon d'aborder la vie. Si ta façon d'aborder la vie n'est pas la mienne, j'ai le droit de rester dans mon coin. J'ai pas besoin de te juger. J'ai pas besoin de ça. Ça va pas me donner plus de... Yeah, man. Ça me donnera pas plus d'amour, d'offenser mon prochain, qui est en erreur devant moi. Parce que, non, moi, quand je viens donner un message à quelqu'un qui est en erreur, c'est d'abord avec une pensée d'abord d'amour. La personne même, quand elle va recevoir ton message, ça peut la changer, la personne. Parce que déjà vu la manière que tu viens vers elle, cette façon de l'aimer, ça lui prouve que non, on dirait que j'ai vraiment fait une erreur et mon frère est en train de me donner un vrai conseil. Mais si tu viens en disant, Firebone, ce que tu fais là, c'est machin, tu vas brûler et tout ça, la personne même, il va se rebeller. Voilà pourquoi je prends exemple sur celui que nous suivons, le grand roi. Sa Majesté a été interviewé au sujet de Mussolini. Et là, on lui posait la question, qu'est-ce qu'il pensait de la façon que Mussolini a vécu. Et vous avez vu, tout le monde a regardé ce documentaire, tout le monde peut aller l'écouter. Pour les frères et sœurs qui n'ont pas écouté ces documentaires, allez-y les regarder. Allez-y regarder et voir comment le grand roi s'est comporté sur la terre et que ce roi était le Christ et que ce roi est Nzambi, c'est Jah. Et nous pensons que nous devons suivre. Pas un homme, pas d'autres personnes. Nous suivons Haïlé Sélassié et lui-même. Et il est suivi dans toute la planète Terre. Tous les hommes, celui qui veut suivre Sa Majesté, il le suit. Et c'est pas une école qu'il faut aller dans tel endroit pour pouvoir connaître Sa Majesté ou le suivre. Sa Majesté a fait le tour du monde là. Et je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, dans ce discours, Sa Majesté avait mis l'accent sur le point où il disait que il ne peut pas juger un homme qui est mort parce que le monsieur, il insistait. Mais Sa Majesté Mussolini, c'est vous, il voulait. C'est le peuple d'Éthiopie, oui, il a fait la guerre à l'Éthiopie, mais en personne, il voulait votre tête en personne. Pour essayer de sortir, peut-être eux, ils ont voulu peut-être sortir une manière de haine de Sa Majesté, peut-être savoir quelle est sa pensée en fait. Et là, le monde entier est surpris parce que ces documentaires sont visibles de génération en génération. On pourra toujours les regarder et aller voir comment il s'est comporté vis-à-vis de quelqu'un qui a mené une guerre atroce contre l'Éthiopie. Vous savez ce qui s'est passé en Éthiopie.
Le sang qui a coulé en Éthiopie, ça n'a pas empêché Sa Majesté d'avoir de l'amour pour Mussolini, pour tout l'Italie, you know. 100%. Rastafari, ja? Rastafari, c'est cet amour que nous cherchons. C'est cet amour que nous cherchons. Je sais que mes paroles d'aujourd'hui vont vexer beaucoup de frères qui se disent avoir le monopole de la vérité. Mais l'esprit christique, elle est internationale, elle est universelle. Celui qui dit que celui qui est fatigué et chargé, vienne à lui pour avoir du repos. C'est pas, on n'a pas dit il faut passer un diplôme pour aller faire cela. Si tu veux, peu importe la personne, peu importe tu es blanc, noir, chinois, indien, si tu veux, tu es fatigué, tu veux venir à Dja, tu es la bienvenue, mon frère. Tu es la... Et ici chez nous, au Gabon, Génération Rasta, vous êtes la bienvenue. Tout le monde, vous êtes la bienvenue. Tous les frères qui veulent venir ici, rentrer à Sion, vous êtes la bienvenue chez nous. Nous n'allons jamais regarder les frères avec un œil déformé, un œil déformé, alors que nous connaissons les prophéties, nous connaissons la mission qui a été dite, tous les écrits sont là. Nous sommes là, les bras ouverts. L'Éthiopie tendra ses mains pour que les princes rentrent. Et quand les princes rentrent chez nous, c'est pas pour que nous on ait des idées négatives en vis-à-vis d'Ayanaï. Nous devons donner de l'amour à Ayanaï. Peu importe qui est devant nous, peu importe la forme, peu importe le look, peu importe le style. L'amour, il doit recevoir. Et ça, c'est d'abord naturel en Afrique. Cette hospitalité, c'est cet amour inconditionnel. Rastafari. Et le fait d'être encore Rastafari, d'avoir encore appris les paroles de Sa Majesté, Sa Divine Majesté, qui nous a montré comment on se comporte réellement sur la vie. Et que nous avons aussi les paroles du Christ et toutes les paroles des versets bibliques, tous les exemples, la Bible est là, comme un grand-père, comme un ancêtre. Ayanaï. On n'a pas besoin d'aller demander qui que ce soit, on va consulter la Bible. Et si les Bibles que nous avons sont trafiquées, allons-y chercher les Bibles authentiques. Il y en a sur Internet, Google, il y en a partout. Aujourd'hui, tout est dévoilé. Celui qui cherche, il trouve. Dja, Rastafari. Yaman. Jusque les apocryphes. Yes, I. Rastafari. Big up, big up. Tombe de Genèse. Big up, big up, big up. King Exil. Big up tous les frères qui sont connectés. Big up, Vivi. Big up, Ayanai. Merci pour le soutien. Rastafari. Rastafari. Que l'amour seul nous guide. Que l'amour seul nous console et que l'esprit de tolérance, l'esprit de miséricorde de Tata Nzambi lui-même nous habite afin que nous puissions être vraiment enveloppés de la veste royale de Dja pour porter réellement cette couronne dignement, couronne d'amour, une couronne d'amour. Ce n'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre. C'est juste une couronne d'amour en fait. C'est ces choses-là qu'on n'explique pas aux gens de façon claire et simple. L'amour. Et voilà pourquoi j'ai aimé le message de Morgan Héritage. Parce que ce message, il est celui de l'amour. Rastafari, n'ayez pas peur d'être Rasta. C'est pas une histoire de dread. C'est une histoire d'amour et de cœur. Et si vous avez un cœur qui vous amène en Zambie, venez. Bob Marley lui-même, le grand musicien, le grand reggaeman, prophétique. Le monde a vu aujourd'hui, le 11 mai, tous les Rastas bénéficient des merveilles que Bob Marley a fait sur la terre. C'est le 11 mai que tout le monde cherche son Rasta. Même celui qui n'aime pas le reggae, il va aimer le reggae. Bob Marley, Dja envoyé Bob Marley montrer la lumière de Haile Selassie à Tata Nzambi. Dja! Yeah man, Bob Marley était un visionnaire. Je sais qu'il y a des gens qui condamnent Bob Marley. Il y a des Rastas même qui condamnent Bob Marley, mais c'est leur point de vue. Mais il y a d'autres qui aiment Bob Marley, qui vénèrent Bob Marley, qui savent qui était Bob Marley. Bob Marley, on l'a posé des questions terribles. J'ai en mémoire, là où on lui posait la question, Bob Marley, on a voulu vous tuer en Jamaïque. On a voulu vous tuer en Jamaïque. On a tiré sur vous, Bob Marley. On a tiré sur Bob. On a voulu tuer Bob. On a tiré sur Ayadlaï. Et on lui pose la question. Dans la façon de lui poser les questions, d'une manière de lui dire que de dénoncer les gens qui ont fait ça. Qu'est-ce que Bob Marley a dit? Pour vous qui êtes plus rasta que Bob Marley, qu'est-ce que Bob Marley a dit concernant l'amour universel, l'amour de l'homme? Bob Marley est un génie. Bob Marley a dit que ce sont des enfants qui ont voulu s'amuser. C'était des enfants qui se sont amusés. La personne a dit non, mais expliquez-nous, c'était des rastas, c'était des politiciens, c'était des... Qui vous attaquait? Bob Marley a dit non, c'était des enfants qui se sont amusés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dja? Rastafari. C'est ça que nous, génération Rasta, nous suivons. C'est ça l'héritier.
international. Pourquoi Dieu a choisi Bob Marley et un métis pour prêcher cette parole universelle de façon mondiale? C'est une manière de prendre, de mettre quelqu'un au milieu entre tous ces peuples qui veulent se diviser, quoi. Rastafari. Voilà. You know? Donc Dieu est passé par un métis pour unir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a des Occidentaux, des Européens, Rasta, Italiens dans le monde. Mais oui, c'est normal. Le message a été prêché dans le monde entier. L'amour de Dieu touche tout le monde. Le message a été prêché même aux non-juifs, aux non-israélites. Et Sa Majesté impériale lui-même a toujours pris exemple sur le prophète Paul, sur l'apôtre Paul. Parce que c'est l'apôtre Paul qui est allé enseigner, qui est sorti. Et c'est l'apôtre Paul, son histoire. Il était dans l'armée. C'était le persécuteur des hommes de Dieu à l'époque. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que la parole de Dieu l'a touché. Frappé sur la route pendant qu'il partait pour une mission, même pour aller encore se terminer. Rastafari. Il a frappé en chemin, lui montrer la vérité, lui ouvrir les yeux que mais toi tu fais que tuer tes frères. Qu'est-ce qui se passe? Yaman. Pourquoi me persécutes-tu? Et là, c'est Paul qui est devenu le grand apôtre d'aujourd'hui. Et Sa Majesté l'Empereur Haïlé Sélassié a toujours pris exemple sur l'apôtre Paul. Pourquoi, les gars? Pourquoi il y en a là qui est parti enseigner des gens même qui ne sont même pas juifs, qui n'étaient même pas israélites. Donc, il est parti prêcher dans toutes les nations pour que le message d'amour soit international. C'est cela le Lévitique que nos générations Rasta nous suivons. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, l'Apocalypse, nous vivons l'Apocalypse, nous vivons la révélation. Et il est écrit dans le livre d'Ésaïe qu'à ce moment-là, on ne pourra plus enseigner qui que ce soit, quoi que ce soit. Tout le monde aura, la vérité sera déversée sur toute la planète Terre. Celui qui veut savoir, il saura. Celui qui cherche, il trouvera. Dia, Rastafari, la vérité est déversée. Nous vivons les derniers temps, la révélation. Et la nouvelle race dont Sa Majesté nous demandait que vous devez devenir ce dont votre entourage, votre culture ne vous est pas préparé. Vous allez devenir une nouvelle race, une nouvelle race. Ça veut dire, c'est pas une race qui juge l'autre à travers la couleur des yeux. C'est pas une race qui juge l'autre à la couleur de sa peau. C'est pas une race qui juge l'autre à la couleur de ses cheveux ou bien parce qu'il a des cheveux longs. C'est pas une race qui juge parce que l'autre porte turban, l'autre porte pas turban. C'est pas une race qui juge par rapport à celui qui connaît plus que l'autre. C'est pas une race qui juge parce que je suis plus intelligent que toi, je suis plus informé, j'ai tout. C'est pas une race qui juge parce que j'ai plus d'argent que toi et que vous êtes des pauvres en Afrique ou je sais pas quoi. Love. More love. More love. Que celui qui a plus partage avec celui qui n'en a pas. Et quand c'est comme ça, tout le monde partage, c'est l'amour universel. C'est cela, Ayana, et nous cultivons ici au Gabon. Grâce à Nzambi, nous avons la technologie. Grâce à Tata Nzambi, nous avons la technologie pour passer le message de façon internationale, pour dire, on ne peut plus nous duper aujourd'hui. La même personne que tu vois tomber aujourd'hui peut se redresser demain. Pourquoi le juges-tu? Es-tu son créateur? Est-ce que tu connais ce qui est dans son cœur? Tu as juste vu ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu sais ce qu'il fera demain. Dieu peut le toucher, il peut changer. You know? Donc ne jugeons pas. Au contraire, portons la force à celui qui est en difficulté pour qu'il sorte de là. Quand Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en sacrifice. Il n'a pas dit qu'il a donné son fils unique pour ceux qui croient en Dieu, ou bien ceux qui se croient supérieurs. Il a donné pour toute l'humanité, pour tous les êtres humains. Christ est venu, c'est pour tous les êtres humains. Donc, arrêtons de juger, de cataloguer les autres parce qu'on se dit supérieur, mais c'est nous qui avons le monopole. Non. Personne n'a le monopole. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'amour. Aimer son prochain comme soi. Yes, big up, Vivizen, pour le message. S'il faut le lire pour Ayana aussi. Voilà, les énergies, Vivier, elle a écrit les énergies aujourd'hui que nous sommes entrés dans les temps de révélation. La vérité va sortir. Oui, donc elle disait les énergies aujourd'hui que nous sommes entrés dans les temps de révélation nous permettent de nous retrouver maintenant. Frères et sœurs de lumière. C'est merveilleux de se reconnaître. Bon, je vais pas aller trop. Big up, Vivizen.
l'amour dans tes vidéos, toi aussi. On n'a pas besoin que tu portes des dreadlocks pour comprendre le message d'amour qui est international, universel. Celui qui est dans l'amour, il reconnaît ce que tu dis que c'est dans l'amour. L'amour, on n'a pas besoin, ça n'a pas de couleur. Voilà, donc l'amour, c'est partout. Et je fais cette vidéo aujourd'hui. Partagez, connectez-vous. Hein. Ça ne fait que sortir. Hein. Connectez-vous, non? Voilà. Et on fait cette vidéo pour donner une pensée. Parce que nous avons tous vu ce qui s'est propagé dans les réseaux sociaux à travers les frères que j'ai cités, comme surtout le frère Fantan Mojah. Yes, I, Rastafari. Rastafari. Sa Majesté disait dans son discours que nous, Africains, nous avons des choses à dire au monde entier. Nous ne pouvons plus rester assis la bouche fermée. Nous devons donner notre point de vue. Et c'est que nous, génération Rasta, nous pouvons dire par rapport à la situation de Fantan Mojah. Au début, on a tous vu ce qui s'est passé. Ça nous a tous troublés. De voir Ayanaï à ce degré-là, quelqu'un qui était considéré dans nos cœurs de cette manière-là, est tombé aussi bas, dans un clip manipulateur, dans un clip, on va dire démoniaque. On a vu Ayanaï figurer dans un clip démoniaque. Et qu'est-ce que Ayanaï Rastaman on appelle démoniaque? La dépravation, le non-respect à l'humain, le non-respect à la femme. Donc exposer les femmes nues dans un clip, c'est que Rastaman ne fait pas. Ce n'est qu'une manipulation. Mais on a vu Ayanaï Rasta figurer dans ce clip-là, c'est son propre clip. Et il a fait un autre et un autre et tout ça. Nous sommes qui pour le juger? Un simple exemple, lorsque j'ai pris l'exemple sur le Christ et la prostituée. Le Christ a racheté la prostituée parce qu'elle vivait dans le péché. Et le fait d'avoir donné de l'amour à cette personne a pu se repentir. Si Ayanaï Rastafari commençons à condamner notre frère, notre prochain, nous l'aidons à sortir de cette façon de voir les choses. Concrètement, est-ce que nous l'aidons en le jugeant? Nous pouvons mieux l'aider en lui donnant encore plus d'amour. Je m'explique. Il y a plusieurs peuples en Afrique ici qui avaient tendance à... Ce que je vais expliquer, la culture africaine que je vais expliquer, c'est celle de voir un frère ou une sœur qui tombe et venir autour de la sœur, tout autour, tout le monde, on fait un tour, on met la sœur autour et on va lui donner de l'amour. Donner du love, donner du love à la personne qui a fait la mauvaise chose pour lui faire remarquer que ce que tu as fait n'était pas bien. Nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. Tu peux sortir de là. Nous t'aimons et nous croyons en toi. Nous savons que tu n'es pas de ce genre de vie. Tu peux sortir de cela. Je pense que ce message peut facilement être touchant par rapport au jugement que le frère peut recevoir. Il peut essayer un bouclier pour essayer de se défendre face à tous les jugements que Ayanaï va lui donner. Mais il ne va plus écouter le message qui vient d'Ayanaï. Alors que les messages qui viennent d'Ayanaï sont des messages positifs. Mais c'est la manière que le message a été véhiculé. C'est ça le point de vue de Génération Rasta par rapport à cette situation. Et nous passons par Rastafari pour montrer notre façon de voir la vie, d'aborder la vie. Et ça va au-delà de Rastafari. C'est comme nous ici au Gabon. Nous sommes dirigés par une institution. Nous sommes dans un pays. Yes, I. Respect, King LC. Respect, my Lord. Yes, I, Father. Respect. Powerful, Father. Yes, I. Yeah, man. Donc, je disais que nous vivons dans un pays au Gabon ici, nous, Génération Rasta. Et nous avons un président, nous avons des ministres, nous avons tout ça. Qui sommes-nous pour juger l'homme? Parce que les gens interprètent très mal nos messages souvent. Nous ne jugeons pas l'homme. Nous jugeons l'esprit. Nous jugeons même pas, nous condamnons l'esprit. Rastaman ne combat pas l'homme, la chair. Rastaman ne combat pas la chair. You know? C'est mon frère qui est en face de moi. C'est là qui pose, qui est ennemi de moi. Je n'ai pas eu des doctorats en français, je parle comme je peux, hein. Donc vous allez m'excuser.
Rastafari, mais j'ai envie de faire parler ma... Yes, on va faire passer le message. Rastafari, Rastaman combat pas la chair. Ayana combat l'esprit. Et c'est le geste. Donc ça veut dire je peux te conseiller. Puisque je sais que tu es mon frère, je t'aime. Et si je vois que tu poses un acte négatif, je peux te parler. Je peux dénoncer cet acte-là. Si tu sais que c'est ton frère et que tu vois bien que je veux te sortir de là, tu peux écouter. Voilà pourquoi je disais au départ, dénoncer et juger, c'est deux choses différentes. Ayana respecte l'institution, le pays, tout le monde. On respecte tout le monde. Et nous aimons tout le monde. On respecte nos dirigeants, on respecte tous les dirigeants du monde. Du monde. Voilà. Nous respectons nos frères dans les îles. Nous respectons tous les Européens aussi. Nous respectons l'être humain en général. Comme le grand roi divin nous a demandé de le faire. Et de ne plus juger l'homme à travers la couleur de ses yeux. Le sang n'a pas de couleur. Le sang est rouge, le sang de tout le monde. Que ce soit le sang des Chinois, le sang des Européens, le sang des Africains. Le sang, c'est le sang. Alors, si on a le même sang qui coule dans les veines, c'est que nous sommes reliés tous par le Créateur. Rastafari, c'est la CIA. Donc, on ne voulait pas être long, c'était ça notre message. Peut-être pour des frères qui pourront dire, mais tu as tendance à porter le tchebon. Tu as tendance souvent à porter le tchebon. Pourquoi tu mets le tchebon? Es-tu un bobo chanty? Eh bien non, je ne suis pas bobo chanty. Je suis Ayanai, je suis un frère, c'est votre frère. Mais pourquoi je porte le turban? Pourquoi je porte... Eh bien, je porte le turban parce que ceux qui ont amené la vision du turban, ce sont les Israélites. Et moi, je suis un Israélite. Je suis un Bantou. Mes ancêtres, c'est les Israélites. Pour cela, je ne vais pas vous cacher. Je connais qui je suis. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes des Hébreux. Yes, les Hébreux sont nos ancêtres. Les Hébreux de la Bible sont nos ancêtres. Nous sommes des Congos. Rastafari. Voilà pourquoi j'ai publié le test de Bob Marley sur le groupe où il parlait du Bongolais, du Congolais. You know? Il nous a directement indexé. Les paroles de Bob Marley ne sont pas passées en vain. Elles sont rentrées dans nos oreilles et allées directement dans nos cœurs. Et nous avons fait des recherches, nous nous sommes retrouvés. Bob Marley nous a aidés à faire des recherches. Sa Majesté nous a aidés, tous les frères nous ont aidés dans le monde entier. Tous les recherches, les scientifiques, les archéologues, ceux qui font les recherches en Éthiopie, en Égypte, partout dans le monde nous ont aidés. Et nous leur disons tous merci. Et ce n'était pas seulement des Rastas qui nous ont aidés à savoir qui nous sommes. Nous sommes contents de Cheikh Anta Diop qui nous a aidés à savoir qui nous sommes, qui a aidé tous les Africains à savoir, à se reconnecter. Vient de soi, de reconnaître là où vient tout ce que tu as appris. Nous sommes fiers de Marcus Moussa Yagave, qui était par Rastafari et qui a prêché le message. Nous sommes fiers de Prince Emmanuel en Jamaïque, qui a renouvelé. Nous sommes fiers d'Emmanuel Charles-Édouard, you know, qui a renouvelé le turban. Mais ce n'était pas nouveau. C'était quelque chose qui était antique, ça existe depuis dans la Bible. On va rentrer dans Zacharie 3. Et il y a plusieurs versets bibliques où vous allez trouver où on parle du turban. C'est pas pour rien, c'est pas seulement que des Rastas qui portent les turbans. Il y a d'autres peuples qui portent les turbans, les Indiens, dans certains peuples, les Hindous. Beaucoup de peuples connaissent ce Léviti. Les musulmans aussi. C'est peut-être la manière d'attacher, peut-être qui est différente. Et c'est celle que nous faisons là, c'est venu à travers le prince Emmanuel qui a appris cela. Et nous lui disons merci pour ce qu'il nous a appris. Il s'est manifesté en Jamaïque, mais son message n'est pas passé en vain. C'est arrivé jusqu'au Congo. C'est rentré dans nos cœurs. Divin, que nous sommes Dieu, que l'homme est Dieu. C'est rentré au Congo. Notre manière, notre façon, notre compréhension n'est pas peut-être la même que les autres. Voilà peut-être que pourquoi nous ne sommes pas Bobo Chanty, mais nous acceptons le message de King Emmanuel qui a dit, nous sommes Rastafari, le message de King Emmanuel, oh my God, nous sommes Dieu. Janowa, Janoma. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi, Dieu c'est toi, Dieu c'est lui. Ayanai, je vois Dieu en Ayanai. Mon prochain, j'aime mon prochain comme moi-même. Mon prochain, c'est mon frère, créé comme moi.
Voilà ma compréhension de la chose. Beaucoup interprètent ça à leur manière, chacun sa façon d'interpréter. Le plus important, c'est d'avoir l'amour de soi, l'amour du prochain. Et de ne pas rentrer dans une façon de voir la vie bloquée, sectaire, parce que nous prenons l'amour. Et il ne faudrait pas que l'amour devienne la haine. Il ne faudrait pas que l'amour devienne la guerre. On doit mettre des barrières. Voilà, l'amour est tolérant, l'amour pardonne tout, l'amour aime tout, l'amour est tolérant, l'amour n'a pas de limite. L'amour ne regarde pas la couleur, l'amour ne juge pas par l'apparence. L'amour ne juge pas par le rang social. Voilà pourquoi le divin roi, sa majesté, est un homme d'amour. Il n'a pas jugé par l'apparence, par les on-dit, par ce que les gens disent de toi. Il n'a pas jugé par rapport à cela, il a jugé par rapport à ce qu'il voit de toi et ce que tu viens de représenter. C'est là le Lévitique que nous nous respectons. Alors, nous ne voulons pas être longs today. C'était juste pour donner cette overdose de love aux gens pour dire que nous aimons tout le monde. Pour entendre parler du turban, comme je parlais, le turban c'est dans Zacharie 3, Exode 28, 4. Partout on parle du turban, on peut entendre ce qu'on dit du turban dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est les Juifs, les Hébreux qui l'ont écrit. Nos ancêtres à tous. Donc chacun peut se reconnaître là-dedans et aborder cela. On n'a pas besoin d'aller dans une école. Non. Peu importe où tu es, tu peux le faire. C'est cela le message de Morgan Héritage, un message universel, un message d'amour. Jah Rastafari. Amour béni, famille. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et bon sabbat à tous. C'était mon message. Je me suis réveillé avec ces paroles. Jah m'a dit, tu vas faire une vidéo sur le sujet. Parce que tu as le droit de parler comme tout être humain. Voilà, donc la parole n'est pas monopolisée dans un pays, ou bien Rastafari n'est pas monopolisé dans un pays international, you know. Rastafari. Jah Rastafari. Selassie. On est ensemble. Merci.